fidèle à notre jeu, qui veut gagner des neurones. Aujourd'hui, nous accueillons Alima et Lucie du centre de loisirs de Meudon-la-Forêt. On les encourage. Alors c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre, il n'y a rien à gagner si ce n'est des neurones. Alors je vous rappelle que les questions portent sur la science, que notre savant du jour aujourd'hui est une savante, Audrey de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Vous êtes prête? Je suis prête, allons-y. Alors quel est le sujet du jour? Bien, aujourd'hui, on va se poser quelques questions sur les animaux. Les animaux. Alors Alima, quels sont les animaux que tu aimes bien, par exemple? J'aime bien les tigres, Oui. les lions, Les... les lapins, les chiens, les chats, Oula, ça fait beaucoup. les vaches, Les vaches. les taureaux. Bah oui. Bah tu les aimes tous les animaux, faut le dire. Bah voilà. Bon alors toi Lucie, quels sont les animaux qui te font peur? Il y en a bien qui te font peur. Bah, tous sauf le dauphin, le lapin. Ah oui? Mais ceux qui te font vraiment peur? Bah, tous ceux qui sont gros. Plus grands que moi. Pourquoi tu me regardes? Bon, le jeu va commencer. Alors je vous rappelle que si vous avez la bonne réponse, vous tapez avec votre marteau. Écoutez bien la première question, qui n'est pas simple du tout. Comment les oiseaux migrateurs arrivent-ils à trouver leur chemin dans le ciel? On réfléchit, on réfléchit. Pas trop vite. Comment les oiseaux migrateurs arrivent-ils à trouver leur chemin? Ah, Lucie, tu as la bonne réponse. Parce qu'ils regardent en bas. Bah parce qu'ils regardent en bas. Bah c'est tout bête, voilà. Ils regardent les panneaux indicateurs, et voilà. Alors, Audrey, que pensez-vous de cette réponse? Que pensez-vous de cette réponse, Audrey? Très intéressante. Ah. En effet, les oiseaux ouvrent leurs yeux pendant qu'ils volent et repèrent des éléments très visibles du paysage, massifs forestiers, massifs de montagne, côtes. Les scientifiques pensent aussi qu'ils repèrent certaines odeurs, comme par exemple les littoraux avec toutes les algues en décomposition qui sont assez forts. On pense aussi que les oiseaux se repéraient grâce aux champs magnétiques terrestres. Donc là, on a chez certains pigeons, par exemple, découvert des petits cristaux de magnétite, qui est une matière qu'on utilise pour faire marcher les boussoles. Enfin, autre hypothèse, les oiseaux se repéraient grâce au soleil et aux étoiles quand il fait nuit. Merci, Audrey. Eh bien, tu vois, Lucie, t'étais pas loin de la très bonne réponse. Alors, tout de suite, nous sommes à la deuxième question. Écoutez bien, pourquoi les chiens ne font-ils pas des chats? Pourquoi les chiens ne font-ils pas des chats? Ah. Ça paraît évident, hein? Ça serait marrant, hein, remarquez. Pourquoi les chiens ne font pas des chats? Parce que c'est pas la même famille. Ben voilà, parce que c'est pas de la même famille. Alors, on va demander à Audrey, que pensez-vous de cette idée? Très intéressante. Seulement, on ne parle pas de famille, mais d'espèces. Les êtres vivants d'une même espèce ont le même plan de fabrication, le même ADN. Cet ADN est organisé en chromosomes, et ces chromosomes vont par deux. Ça fait des paires de chromosomes. En fait, les chiens ont donc un certain nombre de chromosomes organisés par paire, les chats un certain nombre de chromosomes organisés par paire. Ces chromosomes ne portent pas la même information, puisque un chien ne ressemble pas à un chat, et ils ne pourraient pas s'accoupler ensemble, puisque les chromosomes vont deux par deux. Les chromosomes s'appareillent de façon quand ils sont identiques. Donc les chats ne peuvent pas donner des chiens et inversement. Bon. Merci Audrey de cette réponse rassurante. Les chiens ne feront jamais des chats. Et maintenant, tout de suite, la troisième question. Écoutez bien. Où sont les mouches en hiver? Où sont les mouches en hiver? Ah, on les cherche. Où est-ce qu'elles sont les mouches? Bah Lucie. Non, parce que ils sont dans les pays où il fait chaud. Bah ils s'embêtent pas.
Elles s'embêtent pas, les mouches. On va demander la bonne réponse à Audrey. Est-ce que c'est la bonne explication? Pas tout à fait. Cela dit, les mouches vont rechercher la chaleur, donc elles vont rester cachées au chaud, par exemple derrière les volets des maisons, mais elles ne vont pas bouger. Elles vont économiser leur énergie, elles ne vont pas se nourrir, elles vont faire le moins de gestes possible. C'est une forme d'hibernation, mais en fait on appelle ça chez les mouches une diapause. Là, c'est pour les mouches adultes. Pour ce qui est des jeunes mouches, qui sont sous forme soit de larves, soit de pupes, ce sont des formes de cocons, eh ben, elles vont rester elles aussi au chaud, ne rien faire pendant tout l'hiver et se transformer, éclore quand le printemps arrivera. Merci Audrey. Et pourquoi nous les hommes ne faisons pas la diapause, se reposer l'hiver et travailler l'été? Enfin, on va écouter maintenant la 4e et dernière question. Alima, tu es prête? Lucie, tu es prête? Qu'est-ce qu'un mammifère? Un mammifère. Ah. Alima. C'est un animal méchant. C'est un animal méchant. Ça, c'est une réponse claire et nette d'Alima. Est-ce que cette réponse va satisfaire Audrey? Charmante, surprenante même, mais inexacte. En fait, on définit les mammifères par rapport à leur capacité à allaiter leurs petits. D'ailleurs, les mammifères ont des mamelles. Les mammifères, ils sont soit terrestres, nous sommes des mammifères terrestres, le chat, la vache sont des mammifères terrestres. Ils peuvent être aussi marins, c'est le cas des baleines ou des dauphins qui allaitent leurs petits, on n'y pense pas forcément. Ils peuvent même voler, si on prend le cas de la chauve-souris. Les mammifères se définissent aussi par d'autres critères, qui sont par exemple une température interne proche de 36-37 degrés, des caractéristiques au niveau du squelette, et puis encore d'autres éléments. Merci Audrey pour ces belles réponses. Ça se termine ainsi, notre jeu, on va se quitter. On a joué sérieusement, sans se prendre au sérieux. Merci à Audrey de la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci et bravo à nos 2 candidates. Et puis les filles, si les animaux vous intéressent, pensez que certains sont fragiles et qu'il faut les protéger. Merci au centre de loisirs de Meudon-la-Forêt et à ses animateurs et bravo à Alima et Lucie.